Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 1er mai, donc bonne fête du 1er mai à vous tous, la fête du travail. Donc je me suis posé la question à savoir si j'allais vlogger ou pas aujourd'hui, mais je me suis dit quand même je vais vous souhaiter un bon 1er mai. Café de bienvenue. Je vais vous montrer quand même, c'est un peu pour ça aussi que j'ai ouvert le vlog, ce que chérie m'a ramené. Alors, ici on a un petit oiseau dans son nid. Je trouve ça très très beau. Il est allé ce matin me chercher mon bouquet de tous les ans. J'ai droit à mon petit muguet. Donc il m'a dit qu'il avait été... il les avait pris chez un couple, comme il dit, un couple de retraités à peu près de nos âges, on va dire. Et il m'a dit au moins comme ça, si ça peut augmenter un peu leur retraite, c'est pas plus mal. Mais bon, il est très joli. Ce que je voulais vous revenir aussi, ce matin j'ai fait mon shampoing violet. Vous savez que j'ai acheté l'autre jour chez Action, celui-ci. Le Inecto Purple Pardon. Purple conditionneur après shampoing violet. Vous savez, c'est un shampoing déjaunissant. Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il fait... Alors, il est bien, on va dire le côté positif. Après, je comparerai par rapport à l'autre. Il laisse les cheveux très doux par contre. Parce que ça m'est arrivé d'acheter des shampoings déjaunissants et de me retrouver après le rinçage avec des cheveux un peu paille. Vous savez, très, très secs et tout ça. Celui-ci, c'est pas le cas. Les cheveux sont doux, au rinçage, ils sont très bien. Par contre, je trouve que il n'est pas aussi déjaunissant que l'autre, L'Oréal. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il ne mousse pas du tout. Moi, j'ai du mal avec les shampoings qui ne moussent pas. Je vais vous montrer. Je vais vous baisser, puis comme ça, je vais vous montrer. Je vais pousser mon café. Je vais vous montrer la consistance des deux, vous allez comprendre. Alors, celui-ci, 1,99 je crois, je l'ai payé chez Action. Vous voyez, il est plutôt lavande que violet. Maintenant, celui-ci, le Silver de chez L'Oréal. Alors, c'est pas le même prix, hein. Celui-ci, j'ai regardé, parce qu'il y a tellement longtemps que je l'ai, celui-ci. J'ai regardé ce matin, il est à 17,50. On n'est pas du tout dans le même prix. Bon, il y a un 500 ml, là il y a 250, mais même si j'en ai pris deux, ça me revient à 4 € par rapport à 17,50. Il n'y a pas photo, c'est pas du tout le même tarif, hein. Mais celui-ci, vous voyez, si je mets une pompe, vous voyez la différence? Oups là. Il est vraiment, vraiment violet celui-ci par rapport à l'autre qui est plus lavande. Et celui-ci, il mousse, hein, parce que je peux vous dire que quand je me lave la tête, moi, mon carrelage de salle de bain, il est tout blanc. Et je me retrouve avec plein de mousse violette, tellement il mousse. Et j'en suis... Enfin, moi, perso, je trouve il est plus déjaunissant. Celui-ci, c'est plus usage professionnel, hein. Mais celui-ci est bien parce qu'il est doux. L'autre aussi, vous me direz, hein. Mais pour vous faire la comparaison, voilà, on voit nettement la différence entre un shampoing violet et un shampoing lilas, quoi. C'est pas du tout la même chose, hein. Voilà, donc j'essaierai de retrouver la dernière fois où j'ai fait justement mon shampoing violet, parce que moi je le fais pas toutes les semaines, hein. Je dois le faire toutes les 2-3 semaines. Pas systématiquement quand je me lave la tête. Et j'essaierai de vous retrouver les images de la dernière fois où je l'ai fait. Et vous verrez que c'est flagrant et les cheveux sont beaucoup plus blancs. Je ne sais pas si ça se dit, mais ils sont moins jaunes. Donc je vais finir mon café. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais en profiter que c'est le 1er mai et puis que je ne vais pas trop vlogger ma journée parce que honnêtement, on va juste, c'est ce que j'ai dit à chérie, s'il pleut pas, c'est pas gagné. On ira marcher parce que là on n'est pas sorti vendredi, samedi, dimanche, tellement on était dans le mal tous les deux à tousser comme des perdus. Faut qu'on s'aère un peu les bronches. Mon chéri est sorti ce matin pour me chercher ça, il est revenu, il était exténué.
Mais là, moi, j'ai envie de prendre l'air, marcher, même si je marche pas beaucoup, mais au moins je prendrai l'air, quoi. Et cet après-midi, ce que je vais faire, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais vous faire le review de l'aspirateur laveur Ozotec. Là, je l'ai bien testé, ça fait 2 semaines ou une semaine, non, ça fait 2 semaines, je l'ai, ouais, 2 semaines. Je l'ai bien testé, donc je vais pouvoir vous en parler et puis vous faire une démonstration. Donc, on se retrouvera cet après-midi avec l'aspirateur. Allez, bon 1er mai à tous. Alors, je vous montre l'aspirateur que j'ai reçu pour tester. Moi, vous savez, j'adore tester les aspirateurs, c'est mon dada. Donc là, c'est la marque Ozotec, donc qui m'a proposé de tester leur aspirateur laveur, le H200. Alors, comme vous pouvez le voir par rapport aux autres aspirateurs laveurs, sa brosse est plus plate, donc elle lave plus de surface, elle est plus en contact avec le sol, donc elle nettoie plus de surface à la fois. Le gros avantage, c'est qu'il se met carrément à 180 degrés. Vous pouvez le mettre à plat pour nettoyer en dessous le canapé, en dessous les lits. Il peut vraiment être carrément à plat. Au niveau, vous voyez, de la brosse, là, ici, c'est tellement plat que vous pouvez aller au plus près des plaintes de chaque côté. Ça, c'est pas mal non plus. Il a 3 modes. Il a un mode d'aspiration automatique, un mode boost, un peu plus fort, et il a un mode aspiration d'eau. Donc, si vous renversez du liquide, il n'y a aucun souci, il va l'aspirer. Il a aussi une fonction d'auto-nettoyage, ce qui est pas mal non plus. Donc, là, je vous montre son carton, mais je vais vous montrer la bête. Je l'ai installé ici. Alors, on ne voit pas bien parce qu'il y a la fenêtre. Mais vous voyez, il est ici. Voilà le gros bébé. Donc, il y a 2 bacs. Vous avez un bac à l'avant d'eau propre qui fait 750 ml et un bac à l'arrière de récupération des eaux sales de 640 ml. Il a même une espèce de petit chargement. Pardon. Il a même une petite passoire de manière à récupérer, mais ça je vous le montrerai au moment du vidage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le réservoir parce qu'il est livré avec un manuel d'utilisation. Jusque là, c'est normal. Il est en français et à ce produit également. Donc, on va déjà remplir le réservoir. Et puis on va le mettre en fonction ensemble. J'ai retiré le réservoir d'eau propre. Je vais le remplir. Alors il faut mettre l'équivalent d'un bouchon. Voilà. On remplit donc jusqu'au bord. Ça fait 750 ml d'eau. Voilà, on referme et on va le remettre. Allez, on le remet, c'est facile, hein, c'est juste sur l'avant, il y a juste à le basculer, on appuie et c'est bon. Donc, au niveau de l'appareil, il fait quand même 5 kg, plus de 5 kg je crois, c'est 5 kg 3. Pardon, mais comme il est auto-tracté, ça devrait, ça le fait quoi, c'est beaucoup moins fatigant. Donc pour le mettre en route, on a le bouton ici, marche arrêt. Alors je vais me mettre dans l'autre sens parce qu'avec le jour vous voyez pas grand chose. Voilà, je vais mettre ici. Pardon. Ici, vous avez donc le bouton marche arrêt. Donc, pour le mettre en route, vous appuyez sur ce bouton-là. Voilà, vous avez 3 modes. Vous avez le mode auto ici. Mode turbo. Mode turbo. Et le 3e. Mode absorption d'eau. Mode absorption d'eau. L'autre, le dernier, c'est pour l'auto-nettoyage quand le nettoyage est fait, quoi. Donc, je vais vous poser, je vais le passer et comme ça vous verrez comment il nettoie super bien.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre... Voilà, le fait de le mettre comme ça ne l'éteint pas, mais il se met juste, il s'arrête quoi. Je vous disais tout à l'heure, la brosse étant très plate à chaque côté, vous pouvez vous approcher au plus près des bords, des murs, des plaintes, des choses comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, elle démarre, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, je vais vraiment au plus près du mur. Je ne sais pas si vous voyez, mais le carrelage est bien mouillé contre la plainte. On va vraiment au plus près. Vous voyez, grâce à cette petite roulette qui est ici, petit trou, il peut aller en dessous et il roule, ça n'abîme pas le dos de l'aspirateur. Et vous avez vu, je le lâche, il part, il est auto-tracté, il n'y a vraiment pas de fatigue à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer son niveau d'aspiration sol sec. J'ai préparé des petites lentilles, parce que moi, bon, j'ai acheté des lentilles, mais j'aime pas trop, donc je vais vous montrer son niveau d'aspiration sur du sec. Et après, vous voyez ici, j'ai un fond de Coca-Cola qui a plus beaucoup de bulles. Je vais le mettre par terre et vous allez voir comment, en mode aspiration d'eau, comment il aspire bien. Si vous renversez un bol ou je ne sais quoi. Donc là, on va déjà aspirer les lentilles. Et il est en mode auto, hein. Je ne l'ai pas mis en mode turbo, simplement en automatique. Il appuie une seule lentille. Il a tout aspiré. Voilà, on le laisse s'arrêter tranquillement. Maintenant, on va faire le mode aspiration de liquide. Moi, je vais mettre du coca parce qu'on verra mieux sur le sol. Donc j'en mets généreusement parce qu'il est plus très moussant celui-là. Et là, j'appuie donc sur cette... Je vais appuyer sur cette fonction mode de manière à le faire aller en mode aspiration d'eau ici. Mode turbo, mode absorption d'eau. Voilà, on y va. Vous avez vu? Et moi j'ai des joints creux, il a même été cherché, essuyé dans les creux des joints quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Donc pour l'arrêter, il suffit de rappuyer ici. Ah, ce que je voulais vous montrer également, c'est à l'arrière, vous avez un petit bouton ici noir. Et c'est sur ce bouton-là que vous allez changer le mode de langage. Il est en allemand, en espagnol, en italien. Et vous avez donc le mode français. On va mettre l'auto-nettoyage de la brosse. Alors moi je le porte systématiquement et chérie me dit à chaque fois, pourquoi tu le portes? Tu as des roues. Voilà. J'ai retenu la leçon. Je suis désolée, je tousse. Donc je vais appuyer, comme je vous montrais tout à l'heure, sur la touche au-dessus d'auto-nettoyage. Et alors, avant qu'il commence, parce qu'après il va être bruyant, forcément, en mode auto-nettoyage, on est à 52 décibels. En mode automatique, j'ai regardé, on est à 48. Bon, j'ai pas regardé en mode boost, enfin turbo, je pense que ça doit être un peu plus. Mais en mode auto-nettoyage, on est à 52-53. Alors j'y vais.
Et là, vous avez la brosse qui va tourner. Démarrer le nettoyage. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale et sécher la brosse à rouleau à temps pour éviter les mauvaises odeurs. Le réservoir d'eau sale a été retiré. Alors, vous voyez, tout est collecté ici dans le petit collecteur. Hein, je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement. Ce qui fait que ici, vous n'avez que de l'eau. Donc vous jetez ça à la poubelle et ça dans l'évier. Il n'y a pas de risque que ça bouche. Voilà, donc là, vous avez toutes les lentilles. Je vais pouvoir les jeter à la poubelle. Sans faire de bêtises. Je vais le poser là pour l'instant. Et là, donc, on n'a que l'eau sale. Donc il nettoie vraiment, vraiment super bien. Et là, vous voyez, j'ai que de l'eau. Tout a été collecté ici, dans cette espèce de petite, vous voyez, comme une petite passoire. Donc ça, je vais le jeter à la poubelle. Le réservoir d'eau sale a été inséré. Donc ce qu'il reste à faire, c'est retirer la brosse et la mettre ici pour la mettre à sécher. Vous voyez, il y a même ça qui est vendu avec, si vous voulez le nettoyer à l'intérieur de votre bac, s'il y a quelques trucs qui traînent. Mais donc on va enlever la brosse. Alors pour enlever la brosse, on appuie des deux côtés ici pour soulever le capot. Bon, ça va, c'est pas trop sale, sinon un petit passage sous l'eau. Je vais vous poser, hein. Donc pour l'enlever, vous avez ici une petite molette qu'il vous faut tourner, voilà, et vous dégagez la brosse. Alors d'une main, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est bon, ça vient, voilà, et vous la mettez à sécher donc dans le compartiment qui est ici. Voilà, comme ça, elle sera sèche pour le prochain emploi. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 2 mai, ça y est. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Nous, ça a été, on s'est bien reposé. Et là, franchement, cette nuit, j'ai super bien dormi. Les autres nuits qui ont précédé, pas trop, parce qu'un coup je toussais, je réveillais chérie, chérie toussait, me réveillait. Enfin, on était vraiment fatigués, mais la fatigue... vous savez, le matin, on se lève, on est plus fatigué que la veille quand on s'est couché. Et là, cette nuit, on a super bien dormi. Donc, c'est hyper, hyper agréable de se réveiller, d'être en forme. Du coup, ce matin, on a fait du rangement. On a changé un petit peu l'aspirateur qui était ici. Enfin bref, on a fait notre petite tambouille. Et j'ai arrosé mes fleurs, mon bégonia. Et mon bégonia, il est dans ce grand pot là que j'avais acheté, ce gros panier, pardon, que j'avais acheté chez Action. Et je regarde à l'intérieur. Non mais, regardez ce que j'ai retrouvé. Si vous avez suivi mes péripéties, quand j'ai fait mon diamond painting avec la femme sur son rocher qui regarde la mer avec un bateau qui s'éloigne ou qui arrive, enfin bref, ça dépend comment on prend le sens du tableau. Je vous avais dit qu'il me manquait des diamants pour terminer un niveau de la mer, il me manquait des diamants. Ils sont tombés dans mon panier. Ils ont dû glisser sans que je m'en rende compte. Hein, allez savoir pourquoi.
Donc je me retrouve, alors j'avais complété les trous du tableau en mettant du noir, parce que du noir, ça j'en avais en rab, et là je les retrouve. Heureusement que j'ai pas écrit au vendeur en lui disant que son colis était incomplet, tout ça. Comme ça faisait un moment que j'avais ce tableau, ça faisait plusieurs mois que je l'avais, et comme j'arrivais pas à terminer celui-là qui est là, heureusement que j'ai pas écrit en lui disant que c'était quand même mal colisé, qu'il me manquait de ça. Enfin bref. Tout ça pour la petite histoire, c'est moi qui l'avais fait tomber sans faire exprès. Et donc ce week-end, comme on n'est pas sorti, qu'on est resté au chaud, j'ai terminé mon beau piano. Il est hyper coloré, il est hyper agréable à faire. Le seul truc, c'est tout le fond là blanc. C'était un petit peu long, alors je faisais en diagonale, je faisais en damier, 1 sur 2, pour essayer de casser un peu la monotonie. Mais bon, j'y suis arrivée, j'ai terminé. Donc quand j'irai chez Action la semaine prochaine, je me rachèterai un beau cadre pour mettre dedans. Ah, je suis contente. Donc là pour l'instant je n'ai plus de cadre, de diamants à faire, mais j'attends, j'en ai commandé 4 autres. Donc quand je les reçois, à ce moment-là je vous les montrerai avec plaisir. Et je vous montrerai ma façon de commencer. Donc je vous ai montré l'organisation, comment je faisais moi, pour les mettre dans des petites boîtes, etc. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me donner des conseils en me disant ne les numérote pas, mais mets plutôt par ordre alphabétique ou alphanumérique en fonction de ce qu'il y a comme symbole. Et ça m'a fait gagner du temps. J'ai tout chamboulé, j'ai fait ABC au lieu de faire 1, 2, 3. C'était bien, merci pour l'info. Et je vous montrerai comment on fait, parce que certaines ne connaissent pas et me disent mais tu peux nous montrer. Moi je n'ai pas montré en détail parce que je pensais que c'était tout le monde savait quoi. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai bien comment la toile elle est collante, comment il suffit d'appliquer le diamant. Je vous montrerai tout ça en détail. Et je suis repartie à blablater, café. Là il est midi moins 10, ce midi je vais faire des wraps. J'ai vu une recette passer très simple, très rapide. Comme cet après-midi on a des choses à faire. Je ne vais pas m'éterniser en cuisine, je vais faire un truc hyper rapide au grille-viande. Je vais faire des wraps, je vous montrerai. C'est un pliage en 4, tac tac tac. Et ça fait comme un petit, comment ça s'appelle? Pas nachos. Bref. C'est pas grave, on s'en moque du terme. Mais ça fait un petit sandwich plié en 4 en triangle en fait. Comme une feuille de brique, voilà. Là les feuilles de brique que l'on plie, ben, c'est un peu le même système. Et cet après-midi, j'aimerais bien qu'on aille faire un tour chez B&M. Pardon, j'ai encore du mal à ne plus tousser. Et donc je voudrais aller voir à B&M pour me trouver un petit meuble de rangement pour me mettre dans ma pièce à ongles. Parce que je voudrais qu'il n'y ait plus rien sur ma petite table. J'ai une toute petite table d'angle que j'avais achetée au moment du confinement, c'est très vieux, hein, pour pouvoir un peu poser mes affaires dessus. Puis après, comme j'ai acheté ce bureau qui est ici, donc j'ai remonté ma petite table pour faire mes ongles, mais il y a tellement de bazar dessus que finalement, j'ai plus tellement de place pour moi avoir des gestes amples, etc. Même pour filmer, je suis toute rabougrie comme ça. Donc j'aurais trouvé un meuble de manière à mettre ma tour qui tourne, qui pivote. J'aimerais la mettre sur ce petit meuble, comme ça me dégagerait de l'espace. Donc j'espère trouver ça, on verra. J'ai regardé sur le site, j'ai trouvé un petit meuble à 3 tiroirs, je crois. À la base, c'est un meuble de salle de bain, mais moi je m'en fiche un peu. Donc j'espère qu'on va trouver ça. Je vais essayer d'aller au grand B&M qu'on avait vu la dernière fois, là, qui a 3 allées de rayonnage. Puis on verra si on trouve. J'espère que oui. Bon, de toute façon, je vous montrerai tout ça en rentrant. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le genre panini wrap une fois cuit. Avec la mozzarella qui a fondu, les sauces. Je pense qu'on va se régaler. Allez, à tout à l'heure.
Je vous retrouve, il est 17 h, on revient de chez B&M. On a trouvé plein de choses, j'ai trouvé mon meuble, je suis trop contente. Chérie a trouvé des lampadaires pour mettre dans le jardin. J'ai trouvé un beau coussin pour mettre là-haut. Enfin bref, j'ai trouvé plein de choses. J'ai un sac plein ici. Bref, vous aurez compris, vous aurez droit à un haul. Je vais le tourner, je sais pas si je vais le tourner maintenant ou si je le tournerai demain matin. Enfin bref. On a même pris une boisson. On avait chaud dans la voiture, il faisait chaud à mourir. On a même entamé la bouteille de pina colada. Bon, il n'y a pas d'alcool, hein, mais c'est trop sucré. Bon, je vais ranger tout ça. Enfin, tout ça, non, parce que si je fais un haul, je ne peux pas le ranger tout de suite. Et puis nous, on se dit à demain. Alors aujourd'hui, on est mercredi 3 mai. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 14 h pour refaire faire mes extensions. Là, j'y vais tous les mois. Chérie doit aller, lui, ce matin, faire une radio pour ses poumons. Et je voulais vous parler c'est le Omnia de la marque Sleep & Glow. On va y arriver, on va mettre les choses dans l'ordre. Donc ça fait maintenant un moment que je l'utilise, je dors toutes les nuits dessus. J'en suis très contente. Moi je dors très bien dessus. Je me retourne sans problème, j'ai plus la figure éclatée le matin. Et c'est vrai que je trouve que je suis moins gonflée le matin quand je me lève. D'habitude je suis un peu gonflée, les yeux gonflés et tout. Et là je trouve que mon visage est plus mieux. Maintenant c'est moi, hein, c'est mon avis, je sais pas si vous le remarquerez. Et actuellement, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, et ce jusqu'au 14 mai, ils font une promo exceptionnelle sur leur site de 13%. Avec le code toute simplicité 13%, mais je vous l'écrirai à l'écran. Vous avez 13% sur le site, pas seulement sur l'oreiller, sur les tais aussi qui sont moitié soie, moitié tencel. Elles sont vraiment très douces. Et puis ils ont toute une gamme également en soie sur lequel ils font une promotion pour la fête des mères. Donc comme vous aviez été beaucoup à me dire que bon, il vous tentait mais que le prix vous refroidissait, c'est peut-être le moment d'aller y faire un tour. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça peut vous aider. Mais c'est toujours intéressant quand on veut acheter des articles comme ça qui ont un certain coût, de savoir si vraiment il est bien ou pas. Moi perso, je kiffe. Le fait qu'il y ait des parties incurvées de chaque côté, c'est le top. Vous n'avez plus le visage écrasé, ça c'est vraiment... Alors sur le long terme, je pense que ça va être bénéfique pour la peau, qu'elle soit moins fripée, moins ridée. Ça peut être que du bon. Et puis je vous ai même pas parlé non plus, j'en profite là pour vous le rappeler. Je vous ai fait le test lundi, je vous ai fait le test de l'aspirateur là que j'ai reçu, pareil, de la marque Ozotec, le H200. Actuellement, pareil, il est en grosse promotion, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Cdiscount, il y a une grosse promotion dessus parce qu'il a aussi un certain coût celui-ci. Mais comme il fait aspirateur, laveur, brosse nettoyante, qu'il se couche à plat et tout, pareil pour la fête des mères, je dis ça, je dis rien. Mais à vous de voir, il sera en grosse promotion, pareil, je vous mettrai le lien. Donc cet après-midi, il faut qu'on retourne au centre commercial à la boutique Orange, parce qu'hier, le décodeur nous a lâché de la télé. Donc il faut qu'on aille le rapporter. Comme dans le centre commercial, une boutique Kiko, j'en profiterai peut-être pour me racheter des jumbo à lèvres. J'aime bien leur jumbo à lèvres, à eux, ils sont vraiment très bien. Ils sont crémeux, ils hydratent bien les lèvres. Bon, allez, je vous laisse et puis à l'occasion, je vous montrerai le petit meuble si on a le temps de le monter, etc. Allez, à plus tard. Alors, nous voilà revenus à la maison, il est encore presque 17 h. Donc, chérie est passée changer son décodeur. Moi, je suis passée chez Kiko. Alors chez Kiko, j'ai repris le même principe que celui que j'avais juste avant, là, le crayon à lèvres. Et la dernière fois, j'avais pris la couleur 3, là, c'est la couleur 4. Est-ce qu'il y a un nom? Matalabra. Alors, que je regarde ça. Bon, du coup, sûrement pas le temps de s'occuper du meuble là. Ce chéri est en train de remplacer
son décodeur. Voilà. Voilà, là j'ai pris une couleur nude encore. Alors, je vais peut-être le mettre sur ce côté-là pour que vous voyez mieux. Voilà. Couleur un peu... Oui, ça c'est bien ressemblant au bouchon. Vous voyez. Et j'ai pris un feutre à lèvres. Et ça tient parce que j'ai essayé dans le magasin et quand j'ai voulu m'essuyer, ça avait du mal à partir. Vous voyez, là c'est vraiment un feutre. Je vais vous montrer. Là, le feutre est là. Et joli aussi. Hein. Alors ça tient bien sur les lèvres. Je vais en mettre et puis je vous montre. Voilà. Donc là j'ai mis le... Alors il est très foncé. Mais je pense qu'il... Alors il colle pas. Il fait très peu de... Enfin si, il y a un petit peu, mais je pense que c'est plus à la commissure des lèvres. Vous voyez ? Il est... Enfin, là il est encore un peu humide, mais il faut attendre qu'il sèche. Et je vais voir combien de temps ça tient, et puis je mettrai mon autre par-dessus pour atténuer, parce que c'est foncé quand même. Hein. Voilà, bon bah là à 5 h, je pense qu'on ne mettra pas mon... Vous voyez, rien qu'en essuyant le crayon, lui est parti. Par contre, le feutre lui est resté. Hein. Teinte bien les lèvres. Hein. Voilà, bon, bah, je pense qu'on n'aura pas le temps de monter mon meuble. Donc, bon, on verra ça demain. Allez, je vous dis à demain. Bonjour, alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 mai. Café de bienvenue, j'en ai besoin. Alors je voulais vous dire, revenir par rapport au masque pied que j'ai mis la dernière fois, enfin c'était juste sur le talon, hein, que j'ai mis la dernière fois les masques de chez Action. Donc je pèle depuis hier, sur la partie talon, il me reste vraiment que le bord ici, voilà, qui est pas encore pelé, mais c'est normal, c'est là où la peau est le plus dur. Hein. Tout le reste a pelé pratiquement, donc je continue à mettre de la crème hydratante bien sûr. Donc on va voir si j'arrive au bout, parce que moi c'est là où ça raccroche un peu, hein. C'est vraiment au niveau du talon même. Hein. Mais ça fait drôle parce que là la peau du coup elle est toute neuve et quand je marche je sens que la peau elle est toute neuve. Ça fait bizarre la sensation. Bref, donc il fallait que je vous le dise. Donc ça je l'avais mis, je l'ai mis non, je l'ai mis quand ? Vendredi je crois. Oui, je l'ai mis vendredi. Vous voyez on est jeudi et ça a commencé à peler depuis mercredi. Je m'en suis rendu compte qu'il y avait des petites cloques, enfin pas des cloques, des petites peaux sèches. Et là ce matin j'ai enlevé beaucoup de peau parce que ça fait quand même sale. Et j'ai mis de la crème, donc là j'ai les pieds tout propres. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est des madeleines parce que j'ai acheté un moule à madeleine l'autre jour, je ne l'ai toujours pas traîné. Donc je vais faire des madeleines vite fait. J'ai trouvé une recette là sur mon vieux livre de cuisine qui date de très très longtemps. Parce que cet après-midi on va au cinéma avec les petits enfants voir les Gardiens de la Galaxie 3. Donc on a la séance pour 14 h 30, donc je pense que le film dure 2 h 30 il me semble. Donc quand on sortira comme ça on aura un petit goûter à la maison, ça peut être sympa. Mais bon, il faut déjà les faire, je vais déjà les faire. Bon sinon chérie m'a monté mon meuble là-haut dans ma petite pièce, donc c'est super beau. J'ai été filmer quelques images, je vous les mettrai à la suite. Donc je vais pouvoir ranger maintenant mon petit bureau, ça me ferait gagner de la place parce que la tour qui était dans l'angle prenait vraiment beaucoup de place. Ce qui fait que de chaque côté, là où j'ai mes mains quoi, sur le devant, c'était occupé d'un côté par la ponceuse, de l'autre côté il y avait l'aspirateur et la lampe. Donc là je vais tout mettre sur l'arrière, là où justement où il y avait mon tourniquet. Ça me fait gagner de la place devant pour pouvoir être à l'aise dans mes mouvements. Bon, de toute façon je vous mettrai les images à la suite. Et puis bah, là je vais préparer mes madeleines, je vais vous montrer ça en images. Et puis on se retrouvera peut-être ce soir après le film pour vous dire ce qu'on en a pensé. Ou peut-être demain parce que si les enfants restent à la maison, bah, je ne filmerai pas devant eux. Et, enfin les petits enfants pardon.
Et puis bah sinon, je vous dis à ce soir ou à demain matin. Allez, bye bye. Je vous montre, j'en profite pour vous montrer donc le coussin que j'ai acheté chez BM. Et il fait un peu ton sur ton, mais il est joli. Donc chérie m'a monté mon petit meuble. Et moi c'était pour mettre cette tour là. Parce qu'elle était dans l'angle et ça me prenait trop de place. Donc là je vais pouvoir mettre ça. Là, ici l'aspirateur et là la lampe, je vais pouvoir les mettre dans le fond. Et comme ça j'ai plus de place sur le devant. Pareil, ça je vais le ranger là-dedans. Comme maintenant j'ai des petits tiroirs, je vais pouvoir ranger ce qui est là-dessus. Je vais pouvoir le mettre là-dedans. Donc je vais m'organiser. Là pour l'instant j'ai pas le temps. Mais c'est juste pour vous montrer. Éventuellement je ferai un récap quand je l'aurai rangé. J'ai mis ma petite fleur ici. Ma petite fausse plante dans son panier. Voilà. Et puis le coussin. Voilà, voilà. Petit à petit, on aménage. Voilà, donc je vous montre les ingrédients indispensables pour faire les madeleines, une vingtaine de madeleines. Et je vous montre également la recette si vous voulez faire un screenshot. Alors c'est un vieux livre. Hein. Voilà, si vous voulez faire un screen. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est vendredi 5 mai je dirais. Oui, le 5 mai. Je vous prends donc avec le petit café de bienvenue. Alors, je vous ai laissé hier, je sais plus, je crois que c'était sur les madeleines. Et on est allé au cinéma. Donc pour revenir sur le cinéma, on est allé voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors j'avais un peu peur au début parce que le film est prévu pour 2h30. Et la dernière fois quand on avait été voir Avatar 2, le petit avait trouvé ça long, 3 heures. Et là je me suis dit pourvu que, et non, il s'est éclaté, il a adoré ça. Bon, le grand aussi, hein, et puis nous aussi, on a tous adoré. C'était très très bien, j'ai versé 2-3 petites larmes par-ci par-là. J'ai bien ri aussi, et cette fois-ci on n'a pas été en 4DX, vous savez, avec le fauteuil qui bouge, l'eau, le vent et tout ça, parce que alors moi la dernière fois j'ai passé mon temps à glisser sur le fauteuil et à me relever et à glisser, à me relever. Donc moi qui ai mal au dos, j'ai dit non, je recommencerai pas l'expérience. Et en plus on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait un fauteuil qui était HS en fait, et l'eau coulait tout le temps, vous savez, au-dessus vous avez un brumisateur en fait, et l'eau coulait tout le temps, même quand on n'était pas sur l'eau où il y avait besoin d'être éclaboussé par l'eau. Donc j'ai dit on va prendre le IMAX 3D pardon, avec les lunettes, et c'était magnifique. Les images sont vraiment magnifiques. Enfin nous on a beaucoup aimé, c'était vraiment très très bien. Les madeleines du coup moi je les avais fait pour le après. Mais comme on est sorti, il devait être 5h30, un truc comme ça. Donc ma fille est rentrée directement avec les enfants. Donc les madeleines sont là. Bon bah, on en a mangé, hein, c'était bon quand même. Et puis, par contre là, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse du montage. J'ai monté jusqu'à lundi. Parce que lundi, je vous ai filmé l'aspirateur aux Ozotech. Donc j'ai monté cette partie-là. Mais j'ai monté... à la louche quoi.
Il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus soigné. Mais j'ai rien monté sur mardi, ni mercredi, ni jeudi du coup. Et puis là, je vais avoir cette journée en plus. Donc cet après-midi, ça va être montage. Et ce qu'il faut que je mette dans mon agenda, c'est un créneau d'1 heure. Voilà, on a décidé avec Chérie plutôt que d'attaquer l'extérieur. Parce que là, l'herbe a poussé, un rayon de soleil, la pluie, un rayon de soleil, la pluie. Donc là, il faut vraiment qu'on ait tout. Enfin, c'est pas trop couper l'herbe, parce que ça va, on a une tondeuse. Mais c'est enlever toutes les mauvaises herbes. Et moi, j'ai des mauvaises herbes toutes derrière et j'en ai devant également. Donc on s'est dit, on va pas se ruiner le dos. On va se mettre des créneaux d'1 heure, mais tous les jours. Tous les jours, on s'y tient. On fait 1 heure à 2, donc ça fait 2 heures de boulot. Hein. En 2 heures, on en abat quand même. Hein. Et je pense qu'on aura moins mal au dos et on regrettera moins le lendemain d'avoir fait le jardinage. Donc il faut qu'on se prévoie ça. Je vais me mettre une alarme sur mon téléphone. Là, j'ai regardé aujourd'hui, ils annoncent de la pluie. Bon, là, on va dire un petit peu craché, mais c'est pas une grosse pluie. Du coup, j'ai mis ma fougère dehors. Et donc entre 13 h et 14 h, normalement il n'y a pas de pluie. Donc on va essayer de se prendre ce créneau-là. Pendant 1 heure, on va faire le nettoyage. Café? Je rigole parce que j'ai ma quémandeuse qui est toujours là. Hein. Je vous la montre. Vous voyez? Minouche? Bon. Je vais aller lui donner ses croquettes parce qu'elle va mourir de faim, sinon vous pensez bien. Je vais lui donner ses croquettes après. Et puis là ce matin, je me suis attaché les cheveux. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, il faut vraiment que je prenne rendez-vous avec ma coiffeuse. Parce que moi, j'aime bien, vous voyez, quand mes cheveux, ils sont ici, quoi. À peu près au niveau de ma mâchoire. Donc, j'ai tout ça à couper. Ouais, à peu près ça. J'ai tout ça à couper. Oui, je vais te donner à manger. Bon, je vais finir mon café et je vais donner à manger à la minouche. Là, Chérie est partie faire 2-3 courses de frais. Et puis, je vous montrerai ça après. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, j'en prends après déjeuner, il est 14 h 30. Donc, j'ai pas pu vous montrer le retour de course. Chérie est rentrée. Moi, j'étais dans le jardin en train de nettoyer un peu. Du coup, il a tout rangé. Donc, je peux juste vous montrer les fleurs. Vous voyez, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai désherbé toute la partie là de la descente. Et sur le côté aussi, je vais vous montrer. Il y a beaucoup de grandes herbes. Et tout ça, j'ai nettoyé. Tout ça en descendant. Alors après, il y a besoin d'un bon coup de Karcher. Mais ça, quand Chérie fera la terrasse, il le fera. Voilà. Là, je suis sur le montage, comme je vous disais. Je suis à la bourre sur le montage. Donc, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et puis, ce sera bien, hein, déjà. Hein. Là, je vais me prendre un petit café et puis je vais me remettre au montage. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve après dîner. Il est 20 h 30. Donc, je me prépare ma tisane rhubarbe à papa, fraise, framboise, rhubarbe, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Et puis je me suis mis sur le montage donc, de ce vlog. J'en suis déjà à 42 ou 43 minutes, donc je vais le clôturer ici en prenant ma petite tisane du soir. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.